Je me présente, je m'appelle Lucie, là je suis avec mes chevaux qu'on va aller voir. Je vais me présenter aujourd'hui rapidement dans cette vidéo, mais en fait elle va surtout introduire toutes celles qui vont suivre, qui j'espère vont vous plaire. Puis ça va être de vous partager au fil de toutes mes vidéos l'évolution, la création de mon écurie. Je pars de zéro, à peu près de zéro, puisque mon conjoint a une exploitation agricole, donc on va dire que j'ai des terres, bien que là aussi il va y avoir je pense beaucoup d'évolution. Et j'en suis vraiment à l'étape démarche administrative, tout ce qui va être la capacité agricole, faire des devis, etc. J'ai une idée de ce que je souhaite, mais ça va forcément évoluer et ne jamais arrêter d'évoluer en fonction de ce que je vais découvrir, des rencontres, de ce qui va m'être possible de faire ou non, etc. Et en fait je me suis rendu compte que moi là actuellement dans mon cas c'était quelque chose qui m'intéressait énormément puisque je suis en plein dedans, et souvent on ne trouve pas l'évolution étape par étape des personnes. On voit les écuries toutes terminées, elles sont capables de dire un peu de ce qu'elles se rappellent, ce qu'ils ont pu vivre dans les bons comme dans les mauvais moments. On n'a pas une évolution et un partage vraiment sur l'instant des galères, des joies, des désillusions, etc. Et c'est vraiment l'objectif avec cette chaîne YouTube là, c'est de me faire des souvenirs, puisque j'ai déjà fait des vidéos auparavant, il y a 3 ans, et enfin j'ai ma chaîne YouTube depuis 2016, donc en 2026 ça fait 10 ans, et je suis trop contente de voir mes vidéos encore aujourd'hui pour voir l'évolution. Avant Kali, elle était, donc c'est la jument noire, elle était chez des particuliers où elle était en pension. Aujourd'hui ils sont chez moi, j'en ai un deuxième, c'est moi qui gère mes chevaux, etc. Moi-même j'ai beaucoup évolué dans mes diplômes, etc. Actuellement je suis monitrice d'équitation dans un centre équestre. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir ma propre structure. Et pour en revenir aux vidéos, au jour d'aujourd'hui ça me fait encore des super souvenirs de me rappeler ce qu'on faisait il y a 4-5 ans, où on était. Du coup je revois aussi, elle m'avait suivi pendant mes études, etc. Si jamais ça vous intéresse, mes vidéos sont toujours en public. Bon, j'ai changé depuis, l'avantage c'est que les vidéos restent, et du coup là c'est exactement aussi le premier objectif presque de cette vidéo là, et de filmer l'avancée des travaux. En fait c'est que ça me fera un souvenir, puisque la création de mon écurie ça n'arrivera qu'une seule fois dans ma vie, et je trouve ça super chouette de le partager, et je pense que ça peut aider des gens qui ont peut-être ce rêve là un jour d'avoir une écurie, et ou qui sont dedans avec moi. L'idée c'est vraiment d'ouvrir une structure pension style écurie active équipiste, en tout cas dont les principes sont autour de ça. Une partie médiation par l'animal, puisque je suis formée en médiation par l'animal, je suis équicienne et je me suis formée par le chien aussi. Une dans 3 à 5 ans, une petite partie centre équestre. Voilà, après encore une fois ça a tout le temps d'évoluer. Mon but ce serait d'avoir un cheptel, une cavalerie très polyvalente qui vont me permettre de pouvoir réaliser ces activités là. C'est une partie randonnée, proposer des balades, etc. Il y a vraiment, j'ai vraiment des idées aussi à très long terme, mais voilà, on va dire que même ces idées là sont avancées dès maintenant pour avoir une idée de où on pourra les inclure après dans le projet, et de pas devoir enlever, défaire qu'on a fait 5 ans auparavant, parce que même si on y pensait, on ne les avait pas mis sur le papier quoi. Donc voilà, c'est une introduction, cette vidéo sera assez courte. Après j'espère vous retrouver toutes les semaines, tous les dimanches. En tout cas on partira là-dessus en début, peut-être ça changera, mais ce sera tous les dimanches. Je vous posterai une vidéo sur l'évolution. Là déjà par exemple aujourd'hui je dois appeler l'actuel propriétaire parce que où on ferait la structure. Mon conjoint est propriétaire, mais autour c'est un bail. L'objectif c'est de savoir si elle serait d'accord pour me vendre une partie autour des terres déjà dans lesquelles on est propriétaire, pour pouvoir faire du bâti sur des terres qui m'appartiennent. En tout cas avoir le prévisionnel là, parce que tout ça c'est ce qui m'est demandé par la communauté de communes. Et tout ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Tous les dimanches je vous partagerai ce qui s'est passé dans la semaine. Là on est aux démarches administratives. J'espère que dans quelques temps on sera dans les travaux, donc là ce sera encore une autre étape. Avant ça j'ai bien des questions à me poser, beaucoup de devis à faire, beaucoup d'administratifs. J'ai des rendez-vous pour voilà, la capacité agricole, etc. Mais en fait tout ça ça fait partie du départ, souvent ce qu'on ne voit pas, et pourtant ce qui nous intéresserait, parce que on voit une fois que les gens sont arrivés et que ça roule et que ça fonctionne, et que voilà ça coule tout seul, mais on n'a pas les débuts un peu galères. L'objectif ce sera du coup de pouvoir à terme, même dans quelques années, pouvoir vous référencer, ou vous puissiez directement, puisque ce sera épisode par épisode, regarder une série de vidéos, et du coup
visualiser étape par étape par où je suis passée, bien que après on a chacun un cas différent. Moi par exemple là du coup j'ai la chance d'avoir déjà des terres, j'ai pas besoin de rechercher des terres ou une structure déjà existante, ce sera pas une reprise, ce sera une création. Après je garde dans l'idée de ma tête de pourquoi pas, si ça vous intéresse, voilà, je vous le pose là et vous pouvez déjà me dire en commentaire si ça vous intéresserait, de un jour pouvoir aller dans des structures autour de chez moi dans un premier temps et de pouvoir discuter, de vous faire une présentation des structures, pouvoir vous présenter eux comment ça a fonctionné, comment ils se sont installés. Les chevaux qui s'en vont. Comment ils se sont installés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils referaient différemment, qu'est-ce qu'ils ne regrettent pas du tout. Enfin voilà, tout ça avec du coup d'autres cas que moi. Je pense que ça peut être aussi super intéressant. Et même moi en fait je me dis qu'actuellement, tant que je suis encore dans la création, je connais par mon expérience les stages, les structures dans lesquelles j'ai pu monter, dans lesquelles j'ai pu aller en stage, j'ai pu être formée. Ça permet un peu d'avoir une idée d'un fonctionnement, ce qui plaît, ce qui me plaît pas, mais souvent en fait il y a tellement de choses à prendre en compte. Aller voir des structures qui fonctionnent déjà et en tout cas en plus d'avoir le ressenti et le retour des personnes qui y travaillent au quotidien avec leur fonctionnement, leur idée, leur façon de travailler, le nombre qui sont sur la structure, etc. Encore une fois, il y aura jamais une structure pareille, mais je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre partout et un retour d'expérience à prendre également partout. Donc voilà, le début de la série de vidéos fonctionne bien, de pouvoir aller dans des structures extérieures et pouvoir leur poser toutes ces questions là et que ça nous apporte à tous en fait, que ce soit pour vous maintenant ou même dans quelques années parce que vous avez pour le projet d'ouvrir une structure. Voilà, j'espère en tout cas que cette intro on va dire de cette série vous a plu. Donc je crée mon écurie à partir de zéro ou presque. Je vous retrouve dimanche prochain pour le premier épisode on va dire où je vous partagerai du coup ce que j'ai fait jusque là. Pas grand chose, mais en tout cas peut-être un peu plus mes diplômes, etc. Ça peut vraiment quand même vous poser le décor. Ce que j'ai fait cette semaine, mon appel avec la propriétaire, en espérant que ce soit positif, mais peut-être pas. Peut-être pouvoir répondre à toutes vos premières questions, vos suggestions, etc. Ce serait trop chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à dimanche prochain.